Amir Hassan, je le disais, et ce n'était pas exagéré, vous ne pouvez plus vous passer de la langue française. Comment fait-on, la question me taraude, comment fait-on pour écrire dans une langue qui n'est pas la sienne, pour décrire ses souffrances, pour raconter ses espoirs? On essaye d'abord de penser en cette langue. Et quand on commence à apprendre une langue, on garde toujours la pensée dans la langue maternelle. Et avec le temps, on commence à penser en cette langue. Donc, on commence à avoir des sentiments, on commence à aimer des gens à travers cette langue. On commence à faire des rencontres dans cette langue. Donc, il y a tout un réseau de connaissances, de sentiments, d'émotions qui se construit dans cette langue. Donc l'écriture dans cette langue devient beaucoup plus facile. Et en quoi cette langue vous offre-t-elle, si l'on peut dire, un espace de liberté? Par exemple, à Gaza, d'où vous êtes originaire, où il y a ce blocus, ou alors pour des Palestiniens de Cisjordanie, où il y a des checkpoints, où il y a la colonisation. En quoi est-ce pour vous aussi un espace de liberté? Quand j'ai appris le français, j'ai senti que je ne faisais plus partie de ce blocus. Ça veut dire que j'avais tout un monde qui me comprenait, que je comprenais à travers la francophonie. Je n'étais pas tout seul, j'avais d'autres projets, d'autres idées. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Donc j'ai oublié entre-temps la guerre, les bombardements, le blocus, parce que j'avais tout ce projet, la francophonie, tous ces pays. Comme patrie? Oui, et comme aussi un avenir, parce que la francophonie, c'est un beau mot qui nous donne la possibilité de faire des projets, de rencontrer des gens partout dans le monde. Donc je me sentais plus seul quand j'ai commencé à apprendre le français.